Harfleur, en Normandie, est aujourd'hui une petite commune intégrée à la grande agglomération du Havre. Son riche passé médiéval se lit encore dans l'architecture du centre-ville. Mais sa situation géographique, à l'intérieur des terres, ne permet plus de deviner qu'elle a aussi été, au Moyen-Âge, un port stratégique et l'une des principales places fortes du royaume de France. Cette histoire oubliée ressurgit à l'occasion d'une fouille préventive menée par l'INRAP avant la construction de logements. Ici, en bordure du centre-ville, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour un quartier médiéval construit au XIIIe siècle. Situé à l'embouchure de la Seine, Harfleur est en effet à cette époque un port commercial de premier plan et une ville florissante qui a besoin de s'agrandir. Nous sommes ici sur une chaussée, sur une rue médiévale qui date du XIIIe, XIVe siècle. Une rue qui est très large, elle fait 8 à 9 mètres de large. Elle est séparée par un petit égout central. On a un autre égout latéral, ici, qui va donner sur des maisons qui ont pignon sur rue. Je rentre dans une de ces maisons avec des restes de sol en limon, c'est couleur jaune, et puis des petites traces de charbon de terre, donc de la houille, et puis notamment ici, une scorie de fer. Et ce type de scorie montre que l'on est dans un atelier de forgeron. Ces vestiges sont les plus anciens bâtiments jamais découverts à Harfleur. Ils attestent de la prospérité de la cité portuaire. Mais cet essor va être stoppé net au XIVe siècle, quand éclate entre le royaume de France et celui d'Angleterre un terrible conflit, connu sous le nom de guerre de 100 ans. Cette guerre marque un coup d'arrêt monumental dans la ville, puisqu'il est nécessaire de la fortifier, de la protéger. Pour la protéger, le roi de France fait encercler la ville par une grande muraille. Jean-Yves et son équipe en ont dégagé une portion assez bien conservée d'environ 80 mètres de long. L'urgence de sa construction se lit encore dans les pierres. Cette muraille, elle est mixte. Elle est faite de terre, de talus de terre, dont on a ici le reste, que l'on suit bien jusque-là, et de pierre. Ce choix a été dicté par l'urgence. La guerre de 100 ans se déclare, il faut le plus rapidement possible protéger Harfleur. Il faut faire des fossés, les terres vont servir de rempart à côté et les murs vont reposer dessus. Construite en moins de 20 ans, cette muraille défensive de 3 km de long va figer les limites de la ville pour plusieurs siècles, comme le montre cette restitution. Les archéologues ont également retrouvé l'une des nombreuses tours qui protégeaient les flancs du rempart. Sa fouille a permis d'en révéler l'architecture, avec un intérieur creux de 3 mètres de diamètre, et en contrebas, les traces d'une ancienne porte, une poterne, qui traversait le rempart. Ce jour-là, la fouille d'anciennes casernes à l'intérieur de l'enceinte va réserver une surprise aux archéologues. En grattant les sols, ils repèrent des éléments métalliques qui affleurent. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un chandelier! Ah, classe! Un chandelier? Ouais, Magnifique. ils sont beaux! La découverte est aussi inattendue qu'importante. 8 chandeliers en bronze du XVe siècle et un lot de 7 bassines en cuivre qui avaient été dissimulés à cet endroit. On est typiquement ici dans le cas d'un trésor. Ce que l'on peut constater, c'est que pour l'instant, on a exclusivement des pièces qui sont soit en cuivre, soit en bronze. Ce qu'on peut supposer par rapport à ces matériaux, c'est que les militaires ont pu faire de la récupération auprès de la population civile et ont pu mettre de côté des matières premières pour, en cas de besoin, fondre des canons. Au sortir de la guerre de 100 ans, au XVe siècle, les remparts ont beaucoup souffert et l'art de la guerre a connu un changement majeur. L'apparition de l'artillerie, comme en témoigne la présence de ces boulets de canon sur le site. Il faut changer de système de défense.
D'autres vestiges en ville racontent cette évolution, ceux de la porte de Rouen. Ils ont été fouillés et restaurés par le service municipal de l'archéologie d'Harfleur. Les canons de l'époque ont une portée d'environ 30 mètres. Et donc l'objectif pour les maîtres d'œuvre de l'époque, c'est d'assurer une défense qui interdise quasiment l'accès en deçà de 30 mètres. Cette reconstitution en 3D montre bien la forme de ce nouvel édifice équipé de ce que l'on appelle un boulevard d'artillerie. Un poste avancé, lourdement armé, qui protège l'entrée de la ville des tirs des canons ennemis. Sur la fouille, cette course à l'armement continue à se lire. Les archéologues ont retrouvé les traces des ultimes adaptations du rempart à l'artillerie, avec notamment cette petite casemate du XVIe siècle. C'est une défense qui est de plus en plus échelonnée, c'est-à-dire qu'on va doubler horizontalement les défenses pour repousser le plus possible notamment les batteries ennemies. Et ce sont des défenses qui vont être doublées notamment à l'intérieur de murs de terre, dans la mesure où il faut amoindrir l'effet des boulets de canon. Mais ces nouvelles défenses ne serviront pas car le port d'Harfleur, qui se remplit de sable, est progressivement remplacé par celui du Havre. En 1580, sur ordre du roi, ces remparts sont abandonnés et servent de carrière.